Merci de nous suivre sur Afro Info 243 pour rester à la une de l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo. On en parle encore et toujours alors que les terroristes du 1-23 commettent des exactions dans le territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu. Les États-Unis d'Amérique demandent à Paul Kagame de cesser avec tout soutien au mouvement terroriste du M23. Washington est également préoccupé par la situation humanitaire qui demeure précaire dans la province du Nord Kivu. D'autres organisations humanitaires également s'activent. La situation humanitaire et sécuritaire qui prévaut actuellement en province du Nord Kivu préoccupe le peuple américain. Madame Stephanie Miley, chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis en RDC, l'a indiqué ce lundi 5 décembre 2022 à Goma, en termes d'une rencontre avec le gouverneur militaire de la province, le lieutenant-général Constant Dimakongwa. Dans sa valise, 17 000 pièces des bâches dont du peuple américain à la population du Nord Kivu en détresse de suite de l'agression rwandaise par la guerre par procuration du M23. Elle revient sur cet appui américain. Nous avons donné le pays de RDC plus de demi-milliard de dollars en assistance humanitaire, éducation, alimentaire, santé, etc. Et je voudrais que vous sachiez que cette assistance, c'est un cadeau de le peuple américain à le peuple congolais. C'est de notre peuple à votre peuple. Nous sommes ici comme partenaires avec le gouvernement, avec les partenaires humanitaires, les organisations non gouvernementales, pour faire l'amélioration de la souffrance de le peuple. Il a également souligné l'entretien du secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a demandé au président du Rwanda, Paul Kagame, de cesser de soutenir le M23. Parlons directement à M. Kagame. Hier, notre secrétaire d'État, M. Blinken, parlait pour dire directement que M. Kagame doit terminer le soutien pour M23. Nous savons que M23 est ici, est une chose très grave, très triste. Nous travaillons chaque jour pour terminer la situation ici avec M23. Cet émissaire du pays de l'oncle Sam était accompagné de M. John Dunlop, directeur de l'USAID en République démocratique du Congo, qui a fait savoir que son organisation reste le plus grand bailleur de fonds en République démocratique du Congo à une hauteur de 500 millions de dollars américains. Et en ce moment, le gouvernement congolais a déjà communiqué un nouveau bilan des massacres des Kishiché commis par les terroristes du M23 dans le territoire de Rutshuru. Il s'agit de 272 personnes sauvagement tuées par les terroristes, parmi lesquelles 17 enfants. En ces moments, donc la ministre de la Justice en RDC s'est déjà rendue aux Pays-Bas pour aller saisir la CPI sur ces massacres. Il s'agit donc d'une démarche internationale qui est empruntée par la République démocratique du Congo. Pourquoi le Rwanda est allé jusqu'à Kishiché? Quels sont les intérêts de Kigali là-bas? Julien Paluku Kangia, ancien gouverneur de province du Nord Kivu et actuel ministre de l'Industrie, a fait des révélations. Les FDLR. Mais je l'ai dit, je crois les 2 août ici, en lieu et place de poursuivre les FDLR, il est sorti de la RDC comme premier producteur du coltan de cassiterite. Est-ce que c'est le coltan et les cassiterite qui constituent les FDLR au Congo? Voilà la question. Deuxième chose, le 25 janvier 2009, l'armée rwandaise est entrée au Congo. Pendant un mois, jusqu'au 25 février, d'ailleurs ça coûtait la vie d'ailleurs à l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a dit qu'il n'était pas informé de l'entrée de l'armée rwandaise par l'opération Umoja Wetu. J'étais là. Ils sont entrés jusque dans les fins fonds. Maintenant, quand vous voyez l'armée rwandaise aujourd'hui aller vers Kishiché, c'est parce qu'on poursuit la mine de Somikivu qui détient le pyrochlore. Le pyrochlore, c'est les minéraux qui entrent dans la fabrication des fusées.
Et c'est recherché à travers le monde. C'est la mine de Somikivu qu'on est en train de suivre effectivement là-bas. Et aller vers Massissi pour contrôler la mine de coltan, parce que nous détenons 60% des réserves mondiales du coltan dans les Massissi. C'est particulièrement le pyrochlore et le coltan dans les Massissi qui fait l'enjeu de la guerre. Et au niveau international, on connaît tout ça, et c'est pourquoi il a les soutiens, parce que les réseaux mafieux qui exploitent illégalement les minerais sont derrière ces entreprises-là. La preuve, c'est que vous avez appris qu'à Kigali, on a ouvert des fonderies d'or. Mais quand les séries ont commencé à revenir en RDC, les fonderies d'or de Kigali ont fermé, parce qu'elles n'étaient plus alimentées par... Et les fondateurs sanctionnés. Hein? Voilà. Donc c'est des questions ça, qu'en international, nous devons aider à faire porter dans les bouches de tous les milliers qui doivent écouter les autorités congolaises pour qu'on comprenne qu'il n'y a rien de guerre là-bas parce qu'il y a FDLR, parce qu'il y a haine, il y a guerre, parce qu'il y a coltan, parce qu'il y a or, parce qu'il y a cassitérite, parce qu'il y a wolframite, parce qu'il y a tous ces éléments que Kigali veut avoir, parce qu'il veut avoir 3 types de contrôle sur l'Est: contrôle politique, contrôle militaire, contrôle économique. Dès qu'il n'est pas rassuré d'avoir les 3 types de contrôle, il n'est pas à l'aise à Kigali. Et donc les autorités congolaises doivent ouvrir l'œil et les bons, et c'est pourquoi au Et pour terminer, nous allons parler de l'ouverture de la 52e assemblée plénière du forum parlementaire de la SADC sur le rôle du Parlement des cadres législatifs pour le retour ou le rétablissement de la paix dans la région. Le Parlement de la République démocratique du Congo abrite, à partir de ce lundi 5 décembre 2022, au Palais du Peuple, les travaux de la 52e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe. Invité de marque de ce forum, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la SADC, a rehaussé de sa présence la cérémonie d'ouverture de ces assises qui s'étendront durant 7 jours, une cérémonie à laquelle ont pris part les présidents de 2 chambres du Parlement, Christophe Mbosso Kodia, président en exercice du Forum parlementaire, et Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, ainsi que plusieurs délégués des pays africains membres de la communauté. Placé sous le thème « Le rôle du Parlement dans le cadre du renforcement des cadres législatifs pour la paix et la sécurité dans la région de la SADC », la 52e Assemblée plénière du Forum tombe à point nommé un RDC qui vit une situation sécuritaire et humanitaire très difficile, causée par l'agression du Rwanda dans l'est du pays, sous couvert du groupe terroriste M23. Les forums parlementaires de la SADC, qui se veut une émanation des populations, devraient concourir et renforcer l'intégration et la coopération régionale, a indiqué le président de la République dans son discours d'ouverture des travaux. Pour le cas de la RDC, le chef de l'État a stigmatisé l'insécurité persistante dans la partie est du territoire national. Il est de notoriété publique que ces assises s'ouvrent, comme l'a indiqué l'honorable président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, dans un contexte crucial marqué par l'insécurité persistante dans la partie est de notre territoire, en particulier dans le Nord Kivu, en raison de la prolifération des groupes armés et notamment du Rwanda sous couvert du groupe terroriste du M23 qui s'adonne impunément à des massacres et autres actes odieux consécutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. À cet égard, et en mémoire de ceux qui ont succombé à la barbarie de ces hommes, je nous invite à observer un moment de recueillement. Honorables parlementaires, distingués invités, parlant de l'agression nous perpétrée par le Rwanda, nous n'avons jamais cessé et jamais nous ne cesserons de condamner cette aventure belliqueuse et ignoble avec la plus grande véhémence. Nous ne cesserons en outre
d'exiger le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises et du M23 des territoires congolais. Cette position est éminemment juste et nous saluons le soutien que nous apportent les pays frères d'Afrique et particulièrement ceux de la SADC. Hélas, l'agression de la RDC dans l'est du pays s'opère sous les regards complaisants de la communauté internationale, a déploré le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui en a appelé au soutien des États membres de la SADC pour défendre le pays dans les concerts des nations. Que ces États viennent à la rescousse de leurs frères meurtris par une agression barbare du Rwanda, a renchéri le président en exercice du forum parlementaire de la SADC dans son mot de circonstance. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à Afro Info 243. Si vous ne l'avez pas encore fait, il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, ouvrir également la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Laissez-nous en jamais partager la vidéo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.